Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 6 février 2026, le Mali aura bientôt accès à la mer avec le lancement en avril 2026 de la première phase du projet de navigation. Un mandat a été donné à la société de gestion et d'exploitation de la navigation OMVS pour engager les travaux de trappe, de balisage le fleuve Sénégal ainsi que les réhabilitations des escales. Oui, c'est chose faite. Après une première tentative échouée en 2017, la Société de gestion et d'exploitation de la navigation Maliba aura accès à la mer, famille. Vous avez bien entendu, le grand Maliba de son excellent papa Assimi Goïta, le plus puissant au monde, aura accès à la mer. Alors, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour famille, il y a de très bonnes nouvelles du côté du Mali. Et actuellement, le Mali désormais aura accès au port et à la mer, autant pour moi. Donc, ce qui va faire que le Mali va avoir son propre port autonome. Donc, vous savez que le Mali, depuis des décennies, est considéré comme un pays enclavé où il n'avait pas l'accès à la mer et puis tout ce qu'il voulait acheter, soit il passe par le Ghana ou la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Togo. Avec tous les conflits qu'ils ont commencé à avoir avec les pays voisins, ils ont décidé de faire simple parce que le Mali a un fleuve qui relie au Sénégal et qui traverse le Mali. Donc le Mali a décidé de tracer, d'arranger le fleuve là, juste pour avoir l'accès à la marine. Donc désormais, les marchandises que le Mali va commander va passer directement vers ce fleuve là pour venir directement au Mali. Donc le Mali ne va plus passer vers les pays voisins pour subir encore n'importe quel embêtement que ce soit. Donc voilà la nouvelle. Je vous laisse suivre les vidéos pour confirmer mes dires et suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se dit à la fin. Oui, c'est chose faite. Après une première tentative échouée en 2017, la Société de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal, Sogenav, vient de réussir ce voyage test avec l'accotement de ce bateau dénommé Mirasaro. D'une capacité de 600 tonnes de marchandises par voyage, l'équipage vient de faire 10 jours de voyage de Saint-Louis au Sénégal à Ambidedi en terre malienne, soit 905 km. Le test s'est conclu favorablement sans aucun encombre. Cela permet de confirmer la faisabilité de la navigation saisonnière sur le fleuve Sénégal. À ce titre, je profite de l'occasion pour inviter les sociétés de transport de navigation sur les autres cours d'eau tels que la Comana au Mali, le COSEC, le Conseil des chargeurs des États membres de l'OMVS, et ensuite les agences touristiques pour prendre les dispositions idoines et commencer à exploiter le fleuve Sénégal dans le cadre de la navigation saisonnière. Rétablir la navigation fluvio-maritime à partir de Saint-Louis jusqu'à Ambidedi, avec la construction des ports maritimes fluvio-maritimes au niveau de Saint-Louis et la construction des ports maritimes à Ambidedi, ce qui fera un apport économique pour toute la sous-région. Les autorités locales se réjouissent de ce volet navigation qui est le troisième pilier du programme de l'OMVS après l'électrification et l'agriculture. Nous espérons sur une mise en œuvre diligente de toutes les phases du projet de navigation qui permettra sûrement d'accélérer le développement socio-économique de la région. À rappeler que la dernière fois qu'un bateau s'est accosté à ce port d'Ambidedi-Poste date de 1966. Cela est désormais un triste souvenir pour les populations de la commune rurale de Kéméné-Tambo. Ce projet de navigation permettra pour eux de désenclaver la commune et de créer de l'emploi pour les jeunes de la localité. Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 6 février 2026, le Mali aura bientôt accès à la mer avec le lancement en avril 2026 de la première phase du projet de navigation. Un mandat a été donné à la société de gestion et d'exploitation de la navigation OMVS pour engager les travaux de trappe, de balisage le fleuve Sénégal ainsi que les réhabilitations des escales. Ce projet coûte un montant de 7,38 milliards. Permettra au Mali d'accéder directement à la mer à partir de Saint-Louis et les navires pourront acheminer les marchandises
jusqu'à Ambidédi dans la région de Kaye. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Donc, dans quelques mois seulement, le Mali aura bientôt, le Mali va avoir son propre port dans son pays. Voilà les projets qu'ils ont fait. Ces projets-là, ces projets qu'ils parlent là, c'est un projet qui existe. Mais c'est un projet qui est très difficile à réaliser. C'est irréalisable. Mais c'est coûté. Pas seulement que c'est coûté, mais je vais vous montrer même le film. Et deuxièmement, depuis que les Donso ont commencé à se révolter contre, à chaque fois qu'il y a des attaques de terror, à chaque fois qu'il y a des basculements de la situation, ils amènent des projets. Tantôt ils vont dire que nous avons réussi des armements. Tantôt ils vont dire que il y a tel projet. Et rien n'est réalisé. Vous voulez aller faire ces projets. Alors que Bamako même est encerclé. Vous pouvez, il n'y a aucun Malien qui peut quitter Bamako. Aucun haut fonctionnaire du Mali ne peut prendre sa voiture à Bamako pour rouler jusqu'à Kaye. Il n'y en a pas. Ni Assimi Goïta. Même Assimi Goïta ne peut pas prendre voiture à Bamako pour aller à Kaye. Il ne peut pas. S'il fait les terroristes vont l'attaquer. Quand il quitte à Bamako 20 km seulement, ce sont les terroristes qui sont là. Pour toi, tu vas réaliser un projet là-bas. Là où les terroristes contrôlent. Les bateaux qui vont venir, ils vont couler les bateaux. Ça, c'est un. Maintenant, la troisième chose, ce projet-là, si ça se réalise, ça me plaît. En tant que citoyen malien. Mais ces messieurs-là, il ne faut pas courir à ça. C'est le souhait de tous les Maliens. Ils ont dit ça, non? Il faut noter, le mois d'avril, là, si jamais on ne voit pas que le projet a démarré, là, on va se révolter. Donc maintenant, je vous laisse. C'est un projet que l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta avait parlé. Je vous laisse écouter. Oui, c'est chose faite. Après une première tentative échouée en 2017, la société de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal, Soginav, vient de réussir ce voyage test avec l'accotement de ce bateau dénommé Mira Saro. D'une capacité de 600 tonnes de marchandises par voyage, l'équipage vient de faire 10 jours de voyage de Saint-Louis au Sénégal à Ambidédi en terre malienne, soit 905 km. Le test s'est conclu favorablement sans aucun encombre. Cela permet de confirmer la faisabilité de la navigation saisonnière sur le fleuve Sénégal. À ce titre, je profite de l'occasion pour inviter les sociétés de transport de navigation sur les autres cours d'eau tels que la Comanda au Mali, le COSEC, le Conseil des chargeurs des États membres de l'OMVS, et ensuite les agences touristiques pour prendre les dispositions idoines et commencer à exploiter le fleuve Sénégal dans le cadre de la navigation saisonnière. Rétablir la navigation fluvio-maritime à partir de Saint-Louis jusqu'à Ambidédi, avec la construction des ports maritimes fluvio-maritimes au niveau de Saint-Louis et la construction des ports maritimes à Ambidédi, ce qui fera un apport économique pour toute la sous-région. Les autorités locales se réjouissent de ce volet navigation qui est le troisième pilier du programme de l'OMVS après l'électrification et l'agriculture. Nous espérons sur une mise en œuvre diligente de toutes les phases du projet de navigation qui permettra sûrement d'accélérer le développement socio-économique de la région. À rappeler que la dernière fois qu'un bateau s'est accosté à ce port d'Ambidédi-Poste date de 1966. Cela est désormais un très souvenir pour les populations de la commune rurale de Kéméné-Tambo. Ce projet de navigation permettra pour eux de désenclaver la commune et de créer de l'emploi pour les jeunes de la localité. C'est un bon projet. C'est un bon projet. Mais la ville où ce projet est en train, ils parlent de ce projet. Les Mali même ne contrôlent même pas la frontière entre le Mali et le Sénégal. Ce sont les territoires qui contrôlent. Comment vous allez réaliser ces projets? Alors que toi-même tu ne contrôles même pas l'endroit. Chaque fois qu'il y a des attaques de terroristes, les Donso là, les chasseurs traditionnels, ont montré la vraie face de Assimi Goïta. Ils sont très fâchés contre Assimi. Parce qu'Assimi Goïta est en train de négocier avec les terroristes. Les Donso ne sont pas d'accord. Deuxièmement, les chauffeurs de citernes ont été ripés par les terroristes. Les gens sont en train de se plaindre partout. Maintenant, ils vont dire les gens qu'il y a ces projets-là. Toujours, ils amènent des nouveaux projets c'est-à-dire qui ne sont jamais irréalisables. Irréalisables. C'est un bon projet, j'adore en tant que citoyen. L'image que je vous ai montrée là, ça c'est fait avant le coup d'État. Cette image-là, c'est pas Assimi Goïta, c'est parce que c'est fait avant le coup d'État, si je ne me trompe pas. C'était sous le président, l'ex-président Ibeka.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'amener ces projets-là. Ils ont dépassé 18 milliards pour les trafics ferroviaires d'abord. Les trains qui vont quitter, je ne sais pas, les trains qui vont quitter Bamako et les trains qui vont quitter Bamako pour aller au Sénégal. 18 milliards ont été financés. 18 milliards ont été donnés à la tante de Assimi Goïta. Les 18 milliards sont partis en fumée. Ni la route de Kaye n'a été réparée. Voici c'est la tante de Assimi Goïta qui est Madame Dambélé Madina Sissoko, qui est ministre des Transports. La voilà ici. Madame Dambélé Madina Sissoko. C'est elle. Maintenant, voici l'état de la route de Kaye. Vous n'avez même pas de bonne route de Bamako à Kaye. Vous voulez aller créer port là-bas. Comment vous allez amener les choses là? Vous ne contrôlez pas la route Bamako-Kaye, mais vous voulez aller créer port. Je me demande, vous avez quelle tête? Et troisièmement, ces mêmes personnes-là, on dit qu'il y a tramway. Ils ont parlé de l'affaire des tramways, non? La même tante de Assimi Goïta avait promis aux Maliens qu'ils vont amener les trains métro là. Écoutez ce qu'elle a dit ici, il y a 3 ans de cela. Nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourababou jusqu'à Kanadjigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. C'est la tante de Assimi Goïta. Elle a dit ça il y a 3 ans, depuis 2023. Les trains métro là qui se trouvent en France, en Europe et en Amérique là, elle a promis qu'elle va faire la même chose au Mali. En 2023, nous tous on a applaudi. Jusqu'à présent on n'a pas vu de train. Il n'y a même pas de courant. Bamako est la seule capitale. Est la seule capitale où il n'y a même pas de bus de transport. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il n'y a pas de bus de transport à Bamako. Voilà la tante de Assimi Goïta. Elle a promis les trains métro, il n'y en a pas. Elle a promis les trains entre Bamako et Dakar. On lui a donné 18 milliards. Elle dit que les trains locomotives là, elle est allée chercher ça à Moscou, en Russie. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de train. Elle a bouffé les 18 milliards. C'est une stratégie pour eux de voler l'argent. Moi, il ne faut jamais croire à ces gens-là. Assimi Goïta a dit que les Maliens vont avoir l'énergie solaire là. Que 300 hectares. Après 8 mois, Assimi Goïta est sorti dire que les maires ont vendu le terrain. À chaque fois, ils amènent des projets inimaginables pour nous mettre dans la distraction. C'est une façon de rêver debout. Mon souhait est que le Mali soit comme les États-Unis, la France. Mais ces gens-là sont des menteurs. Parce qu'ils savent que il y a les citernes qui ont été brûlées. Il y a des chauffeurs qui ont été ripés par les terreaux. À Bandiakara aussi, les dossiers là sont fâchés contre Assimi. Donc il faut amener quelque chose pour que les gens oublient ça vite. À chaque fois que ça chauffe chez eux, ils amènent des faux débats. Ils nous mettent dans la distraction. C'est comme ça. C'est leur stratégie. Cette dame-là, c'est la tante de Assimi. On lui a donné 18 milliards. Et tout ce qu'on donne là, tout l'argent du Mali là est parti. Et regardez, c'est la même personne, non, n'est-ce pas? Assimi Goïta dit qu'il est panafricain. Voilà la copine d'Assimi Goïta, qui était noire comme le charbon. Aujourd'hui, quand Assimi Goïta a commencé à la courtiser là, elle est devenue blanche. Vous voyez comme une blanche. Voilà les 2 photos. Vous pouvez voir. C'est la même personne. Tu dis que tu es panafricain. Tu as une copine qui n'aime pas être noire, qui n'est pas fière d'être noire, qui change la couleur de sa peau. C'est sa copine comme ça. Elle a beaucoup d'avions. Celle-là, là, elle est multimilliardaire. C'est elle qui gère, c'est elle qui a remplacé les opérateurs économiques du Mali. C'est elle qui gère tout. 80% des marchés là, c'est cette dame-là qui gère. Elle était noire comme le charbon. Et regardez comment elle était. Ça s'est fait avant la transition. Avant le coup d'État, elle était noire. Après le coup d'État, elle est devenue blanche, comme la femme de Macron. C'est la copine d'Assimi Goïta. Elle s'appelle Fatoumata Batoulou-Niang. Fatoumata Batoulou-Niang, la copine d'Assimi. Ils ont eu un enfant ou 2 enfants comme ça. Elle a eu une fille il n'y a pas longtemps. On m'a dit qu'elle avait un garçon. C'était une femme mariée. Elle était mariée
Assimi Goïta l'a arraché à son mari. Elle a eu 3 enfants ou 4 enfants avec son mari. Il allait prendre la femme des autres. Ces gens-là, je me demande, ils sont dans quel monde? Au lieu de diriger les pays, et leurs rêves là, c'est des jolies femmes. Les femmes qui n'ont jamais eu, quand ils étaient jeunes là, maintenant ils ont l'argent du pays, ils sont à la tête du pays. Même si ces femmes-là sont mariées là, ils vont arracher les femmes là à leur mari. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est des gens sales. C'est pour cela, ouais, quand il a commencé ces bêtises là, Assimi Goïta a eu la chance plus que Sundiata. Aujourd'hui, il est devenu la risée du monde. Le nulard. Même quand il dit le nom d'Assimi Goïta devant un chien là, le chien va s'effacer. Le chien. Auparavant, quand tu disais le nom d'Assimi Goïta, même les Américains auraient été fiers d'Assimi. Aujourd'hui là, tout le monde a oublié Assimi Goïta. Façon dont on a oublié les francs maliens là. Tout le monde a oublié Assimi Goïta. Même quand tu le vois, tu t'énerves. Ça, c'est le signe de malédiction. Quand quelqu'un est maudit là, hein, il va aller, et quelque chose seulement, il descend. Ça, c'est un signe de malédiction. C'est un maudit, je vous dis. Voilà la réalité de mon pays. Que Dieu protège l'AES. Maliba aura accès à la mère famille. Vous avez bien entendu, le grand Maliba de son excellent papa Assimi Goïta, le plus puissant au monde, aura accès à la mère. Eh, mon grand Maliba. Les ennemis de la nation, vous allez faire comment maintenant? Les ados moutons, le Mali aura accès à la mer. Maintenant, c'est nous, on va vous donner courant. Vous avez trop parlé sur le Mali. Le Maliba est une nation bénie. Le grand Maliba est une nation bénie depuis la nuit des temps. Papa Assimi, Papa Assimi Goïta fort. C'est déjà commencé. Les ennemis, les apatrides, les impérialistes. Le grand Maliba est sorti dans le dos. Eh, mon grand Maliba. Mon grand Maliba est sorti dans le dos. Famille, vous n'allez pas croire. Assimi Goïta vient d'imposer le respect à tous ceux qui font le chantage à cause de leur port. Assimi Goïta dit désormais c'est fini. Ils auront accès à la mer désormais. Les amis, il dit, hein, partage la vidéo dans tous les coins. Partagez ça dans tous les coins. Écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Avant de donner vos commentaires bidon. Partagez la vidéo dans tous les coins. Pendant longtemps, on a présenté l'enclavement du Mali comme une fatalité, un pays sans accès à la mer, condamné à dépendre des ports des autres, condamné aussi à subir les routes saturées, les coûts élevés et parfois même les blocages politiques. Mais cette réalité est en train de changer. Et peut-être plus vite que certains ne l'avaient imaginé. Les chantages. En 2026, le Mali s'apprête à franchir un cap historique, retrouver un accès stratégique à l'océan Atlantique grâce au fleuve Sénégal. Oui, le fleuve Sénégal, longtemps perçu comme une simple frontière naturelle, devient aujourd'hui un outil majeur de souveraineté économique. Ce projet porte un nom, Citram, le système intégré de transport multimodal. Il est piloté par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, qui regroupe le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. L'objectif est clair, rendre le fleuve Sénégal navigable toute l'année sur une distance de 905 km entre le port atlantique de Saint-Louis au Sénégal et le futur terminal fluvial d'Ambidédi dans la région de Kayes à l'ouest du Mali. Concrètement, cela signifie que les marchandises arrivant de l'Atlantique pourront être acheminées directement au cœur du territoire malien par voie fluviale sans dépendre uniquement des corridors routiers. Le calendrier est désormais connu. La première phase des travaux débutera en avril 2026. La Sogenav, la société chargée de la navigation fluviale, a reçu mandat pour engager les opérations essentielles. D'abord, le dragage du chenal afin de garantir une profondeur suffisante pour le passage de convois pouvant atteindre 2500 tonnes. Ensuite, le balisage moderne du fleuve pour sécuriser la navigation de jour comme de nuit. Enfin, la réhabilitation des escales fluviales avec des quais, des zones de stockage et des infrastructures logistiques adaptées. Ce n'est pas un projet symbolique, c'est un projet technique, structurant et durable. Sur le plan financier, l'investissement global se chiffrera en centaines de milliards. Mais
Mais la vraie question est ailleurs. Combien coûte chaque année la dépendance logistique? Combien coûtent les retards, les pressions, les corridors fragilisés? Car le transport fluvial, c'est jusqu'à 40% moins cher que la route. Une seule barge peut remplacer 50 à 80 camions, moins de routes détruites, moins de carburant consommé et surtout plus de maîtrise. Avec ce projet, Ambidédi change de statut. La localité devient un hub portuaire stratégique capable de transformer toute la région de Kayes. Emplois directs, activités industrielles, commerce, services logistiques. C'est toute une économie locale qui se met en mouvement et soyons clairs, le Mali ne demande pas un accès à la mer par faveur, il reconstruit ses propres routes commerciales. Précision importante, les grands navires océaniques ne remonteront pas le fleuve jusqu'à Kayes. Le port de Saint-Louis servira de plateforme de transfert. Les marchandises y seront transbordées sur des barges fluviales adaptées. C'est un modèle éprouvé partout dans le monde. Ce n'est pas une limite, c'est une intelligence logistique. Au fond, ce projet pose une question simple mais dérangeante. Et si l'enclavement du Mali n'était pas une fatalité, mais un récit qu'on a trop longtemps accepté. En 2026, le Mali envoie un message clair. Un pays peut être sans façade maritime, sans pour autant être prisonnier. Le fleuve Sénégal devient alors plus qu'un fleuve. Il devient un canal de souveraineté, un canal de résilience, un canal d'avenir. Le Mali. Famille, vous voyez un peu. Désormais, plus de chantage. Oui, ces gens, ça, ils se servent de leurs ports pour faire du chantage au pays de l'AES. Parce qu'ils sont des pays enclavés. Mais désormais, et puis, si je vous dis le montant, vous n'allez pas croire. Mais la prochaine fois pour le montant. Oui, partagez ça dans tous les coins. Que tout le monde entier comprenne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Félicitations à Assimi Goïta. Tu es fort, le vieux, tu es fort. Tu viens encore une fois fermer la bouche. Sans crédit. Sans crédit. C'est fort. C'est fort. Vous êtes en train de les enseigner comment on gère les pays. Oui. Vous apprenez aux gens, à ces gens-là, comment on gère un pays. Comment on peut avancer sans toutefois prendre du crédit. Qui a pensé à ça? Qui? Le fleuve Saint-Louis est là depuis longtemps. Mais seulement que tu es arrivé, tu es en train de créer, tu es en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut pas passer par Saint-Louis, venir jusqu'à... Voilà ça. Voilà ça. Et ce projet tourne autour de 7 milliards et quelques. Imaginez si c'était ailleurs, j'avais parlé de 100 et quelques milliards. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Félicitations. Vous êtes fort. Imagine si c'est là. Si le Mali prend là, c'est que le Burkina peut prendre là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je dis bien c'est fini. Le Mali va se ravitailler. Le Nigeria va se ravitailler. Le Burkina Faso va se ravitailler. Et puis c'est fini. Vous voyez comment c'est intéressant. Vous avez tchapa maintenant. Les gens ont fermé leur bouche maintenant. Voilà ça maintenant. Vous voyez un peu. Tout laisse. Quand vous dites dans la vie, tout laisse. Qui perd? Qui perd? On était là, on coopérait bien avec ces gens-là. Il n'y avait jamais de discours. Voilà ça. Ça fait mal, hein. Vous êtes trop... Non, vous n'êtes pas bien. Voilà. On a perdu. C'est fini comme ça. C'est fini. Félicitations à l'AES. Partagez la vidéo dans tous les coins. J'ai dit partager. On est ensemble, les gars. Merci. Ouais. Ok, famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. Vraiment, c'est triste cette histoire. J'espère vraiment que vous avez compris ce qui se passe à travers les multiples vidéos que j'ai eu à vous montrer dans cette vidéo. Veuillez donner vos avis en commentaire autant pour moi et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce que l'histoire ne fait que commencer et on va voir là où ça va terminer. Alors likez, partagez, on se dit à la prochaine.